affirmer sa nature divine. Mes chers enfants, tant qu'on n'a pas vu les œuvres de Dieu, il dit les œuvres de Dieu à travers vous, on ne pourra pas attester que vous avez Dieu en vous. Le Dieu d'éternité s'est révélé à la surface du monde à partir de son œuvre créatrice. Si Dieu ne créait pas, on n'allait pas nous rendre compte de son existence. Donc Dieu a affirmé son existence à travers sa création. Sa création, ce sont ses œuvres. Les œuvres sont visibles. Les œuvres sont touchables. Les œuvres sont saisissables. C'est pour cela que si vous parlez de votre grandeur et que vous n'exprimez pas votre grandeur à travers des faits réels qu'on peut toucher, palper, vous manifestez le babil. Le babil, c'est quoi? Ça veut dire parler, bavarder pour ne rien dire. Nous devons soutenir donc notre existence et attester notre existence en tant que fils de Dieu par des œuvres concrètes qui sortent de nous. Allons-y avec la parole de Dieu. On se tient tous debout avec le livre de Jean chapitre 10, verset 36 au verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus est en train de dire à ceux qui sont autour de lui, parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, vous dites que moi qui suis venu de Dieu, je blasphème. Donc, la première des choses, c'est que Jésus n'a fait que dire qui il est. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Pour cela, les gens ont blasphémé. Allons-y. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Oui. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, comment Jésus voudrait-il que les gens croient en lui, qu'il est le Fils de Dieu? Il dit ses œuvres. Mes œuvres, relis, ils vont comprendre. J'ai dit que je suis le Fils de Dieu, vous ne croyez pas, vous dites que je blasphème. S'il n'y a pas des œuvres de Dieu qui se font par moi, vous pouvez dire que je blasphème. Mais même quand il y a des œuvres, vous ne croyez pas. Et puis il dit, croyez à cause des œuvres. Continue. Relis. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et cela parce que j'ai dit, donc il a parlé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Les gens disent qu'il blasphème. Continue. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ça veut dire que si seulement je dis que je suis fils et que vous dites que je blasphème, alors si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ça veut dire que je confirme mon identité de fils de Dieu par des œuvres. D'accord? Donc, au moins à cause des œuvres que je fais, qui confirment que je suis fils de Dieu, croyez. Amen. Vous comprenez? Au moins à cause des œuvres, croyez. Continue. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Même quand je fais les œuvres, vous ne croyez pas. Croyez à ses œuvres. Croyez à ses œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Pour que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père, ne regardez plus à ce que j'ai dit, mais au moins regardez à ce que je fais. Donc les œuvres. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc à la vérité, ce sont les œuvres qui confirment ce que nous sommes. Donc si nous n'avons pas d'œuvres confirmant ce que nous ne sommes rien. Donc la question qu'on pose aux chrétiens,
Si vous êtes fils de Dieu, quelles sont les œuvres que vous faites qui confirment que vous l'êtes? Si vous êtes chrétien, quelles sont les œuvres que vous faites qui confirment que vous l'êtes? Donc à la vérité, vous n'êtes pas ce que vous dites être si vous n'avez pas d'œuvre. Si vous n'avez pas d'œuvre. Donc les gens ne croiront pas si vous dites que vous êtes quelque chose et que vous ne confirmez pas par des œuvres concrètes. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Jean chapitre 8 verset 39. Après du verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Je peux reprendre? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Ça c'est Jésus qui parle. Mais vous cherchez à me faire mourir. Donc, Jésus dit, moi, Jésus, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Cependant, vous qui êtes la postérité d'Abraham, vous cherchez à me faire mourir, moi, le fils de Dieu. Le Dieu d'Abraham, son fils. Vous cherchez à le faire mourir, pendant que vous êtes les fils d'Abraham. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Plus tard, Jésus allait leur dire, Abraham là, il m'a vu et il s'en est réjoui. Comment se fait-il que vous dites être les fils d'Abraham et puis vos œuvres confirment que vous apparteniez à un autre père, autre qu'Abraham? Donc, des gens qui disent être des fils d'Abraham, qui se mettent à faire les œuvres contraires à celles d'Abraham. Jésus leur situe leur véritable papa. Il dit, votre papa ce n'est pas Abraham, votre papa c'est le diable. Tu as déjà compris mon message? Souvent, on écoute certains hommes de Dieu dire des vérités et on pense qu'ils cognent un peu trop fort. Jésus, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le ministère de la BU comme lui. Ça là, on dit ça à quelqu'un. Ça là, votre papa c'est le diable. On dit ça à quelqu'un. Si je viens prêcher et puis dire à quelqu'un ici, ton père c'est Satan, il faut voir la colère que tu vas manifester. Alors que je suis juste en train de te dire la vérité pour que tu entres dans la lumière. Donc vous devez savoir affirmer la nature divine. Si vous êtes des fils de Dieu, ce n'est pas le fait de le dire qui est quelque chose. C'est le fait de l'affirmer par des œuvres de Dieu. Aïe. Le monde, écrit cela, le monde ne croira pas que vous êtes des fils de Dieu juste parce que vous le dites. Le monde ne croira pas que vous êtes des fils de Dieu juste parce que vous le dites. Accompagnez votre identité par des œuvres de Dieu témoignant de sa puissance. Accompagnez votre identité par des œuvres de Dieu témoignant de sa puissance.
accompagner votre identité par des œuvres de Dieu témoignant de sa puissance. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis puissance. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Celui qui dit être quelque chose doit faire les œuvres confirmant qu'il est vraiment la chose. Si vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Si vous ne croyez pas en moi parce que je vous dis que je suis le fils de Dieu, croyez du moins à cause de mes œuvres. Parce que les œuvres qui émanent de moi révèlent que je viens de mon Père. Les miracles que j'accomplis. Qui d'autre, à part celui qui vient d'en haut, peut faire ce genre de miracle? Cette parole de la bonne nouvelle que j'annonce, qui d'autre, à part quelqu'un qui vient d'en haut, peut faire ces choses? Ce sont les œuvres de Dieu que je suis en train de vous citer. La vie de Jésus, sa pratique de vie, il n'était pas dans les femmes, il n'était pas dans le show, il était saint, tout comme son Père. Les œuvres qui émanaient de Jésus révélaient d'où il venait. Alors j'aimerais dire à l'église, vous ne pourriez pas convaincre le monde que vous êtes des enfants de Dieu si le monde voit autre chose que les œuvres de Dieu à travers vous. Voilà là où nous avons éloigné beaucoup de personnes qui sont dans le monde de l'église. Parce que l'église elle-même ne fait pas des œuvres confirmant qu'elle est vraiment une église de Dieu. Si à l'église c'est ici qu'on trouve tous les péchés qui sont dans le monde, si à l'église c'est ici qu'on trouve l'hypocrisie qui est dans le monde, si à l'église c'est ici qu'on trouve toutes sortes d'animosités dans le monde, si dans l'église c'est ici qu'on trouve que les gens ne pardonnent pas, si à l'église c'est ici qu'on trouve qu'on fait le mal, comment voulez-vous que le regard du monde soit tourné vers nous en termes de solution quand le monde voudrait changer? C'est notre responsabilité qui est là. Et j'ai prêché dimanche dernier en vous disant, être créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance voudrait dire que Dieu veut se révéler tel qu'il est à travers l'homme qu'il a fait à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire, quand Dieu lui-même voit celui qu'il a fait à son image selon sa ressemblance, il doit se voir à travers lui. Et le monde également doit voir Dieu à travers l'enfant de Dieu. Les deux entités doivent découvrir la même chose. Dieu lui-même, quand il te regarde, il doit dire, cet enfant me ressemble. Parce qu'il a mes manières. Pourquoi Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi Satan? Il était en train de lui dire, ce que tu es en train d'exprimer là, cette attitude que tu es en train d'affirmer ne révèle en rien que tu viens de moi. Ça ne vient que du malin. C'est pourquoi il dit, arrière de moi Satan. Donc vous devez savoir que toute attitude, toute nature, tout comportement, toute œuvre qui confirme l'existence de Satan dans votre vie est une œuvre, une attitude, un comportement que Jésus traite de arrière de moi. Donc Jésus ne saurait composer avec une attitude qui ne confirme pas son identité de fils de Dieu, mais l'identité de l'ennemi du royaume de Dieu, Satan. Christ tourne dos à toute attitude, à tout comportement, à tout caractère confirmant l'existence dans la vie de l'homme de Satan. Il tourne dos, arrière de moi. Il tourne dos. Comme pour vous dire, mes chers enfants, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous avez vos carences, vous avez vos déboires, vous avez vos insuffisances, vous avez vos faiblesses. Mais vous devez savoir, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez performés, c'est que vous soyez à son image réellement et selon sa ressemblance. Que vous lui ressemblez, que vous ayez sa nature. Donc, ne vous fâchez pas lorsqu'on prêche le message qui vient de Dieu, mais qui tape ce que vous êtes, qui confirme l'existence de Satan en vous. Ne vous fâchez pas. Dites au moins que vous venez de découvrir que cette attitude que vous avez en vous
n'est point en Dieu. Et donc Dieu voudrait faire la lumière sur sa nature et la nature du diable afin que vous puissiez vous convertir. Se convertir, c'est changer. Se convertir, c'est devenir. Se convertir, c'est se transformer. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que quand ils viennent de la maison de Dieu, ils veulent garder leur nature qui confirme la présence de Satan en eux. Donc quand on prêche quelque chose qui tape leur péché, ils sont fâchés, ils sont offusqués. Mais tu n'es pas venu pour imposer ce que tu es à Christ. Tu es venu pour que Christ te transforme. Tu es venu pour que Christ te change. Tu es venu pour que Christ transforme ta nature. Comment Christ peut-il transformer ta vie si tu n'es pas en accord avec son œuvre de transformation dans ta vie? Et pour que tu sois en accord avec l'œuvre de transformation de Christ dans ta vie, il faut que tu saches la nature de Christ et ta nature toi-même. Oui. Je vous ai parlé de moi. Je suis né dans un contexte mortifère. Mon père me battait. Donc tout petit, j'ai développé en moi un esprit de colère et de vengeance pas possible. En tout cas, ma grande soeur, après qui je viens, chaque fois que je pense à elle, je regrette amèrement. Je la bottais comme papi, je la bottais. J'étais petit comme ça. Mais je frappais ma grande soeur. Il y a 1 an entre elle et moi. Toute la colère que j'avais dans mon cœur par rapport à comment mon père me maltraitait, c'était sur ma soeur là que je mettais. Mais c'était quelqu'un qui était en train de se dénaturer. Quelqu'un qui était en train de s'animaliser à cause de la façon dont on l'a traité. Mon père m'a trop battu. J'ai pas eu de chance avec mon père. Mais Jésus-Christ, quand il s'est révélé à moi et que les messages venaient, moi on m'a pas prêché l'évangile. Vous connaissez mon histoire, c'est 2 anges qui sont venus à moi dans mon sommeil. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai commencé à lire la Bible moi-même. J'ai commencé à chercher Dieu moi-même. Mes chers enfants, vous n'aurez pas une transformation aussi rapide si vous ne cherchez pas personnellement votre Dieu. Les personnes qui ne sont pas transformées assez rapidement sont des personnes qui ne recherchent pas personnellement le Christ. Jésus-Christ, tu ne peux pas le chercher personnellement et puis demeurer la même personne. Parce que chercher Dieu, ça t'a déjà changé. Oui, ça t'a déjà changé. Chercher Dieu, ça t'a déjà changé. Parce que regarde autour de toi, très peu de personnes le cherchent. Les gens cherchent l'argent, les gens cherchent leur vie, les gens cherchent à réussir. Mais toi, chercher Dieu, ça t'a déjà changé. Il faut comprendre que ça t'a déjà mis comme ça par rapport aux autres. Tu as été déjà démarqué. J'ai commencé à chercher Dieu personnellement. Et le Seigneur a commencé à me dire, ton âme est détruite. Ton âme n'est pas bonne du tout. Et je vous assure, avec cette vengeance en moi, cette colère en moi, il m'était difficile de pardonner à mon père. Je suis allé m'inscrire pour faire le karaté. Il y a des enfants qui ont embrassé des filières juste pour régler un problème d'injustice dans leur famille, comme Fifi. Fifi voulait être avocate pour enfermer son papa. Parce que son papa l'a maltraité en son temps. Nous traînons des histoires. Nous avons un passé qui finalement s'est formé en nous. Et aujourd'hui, on ne nous comprend pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on a vécu hier. Je vous conte mon histoire parce que peut-être que ça pourra aider quelqu'un. Vous n'avez pas à la tête de votre église un saint. Vous avez à la tête de votre église un ex-pécheur que Jésus-Christ a pris et qui a accepté que Christ le transforme. Je veux vous parler aujourd'hui de la parole de l'évangile pour que vous expérimentiez la transformation. Quand j'ai connu Mirabel, c'était une fille qui ne parlait pas. Elle avait la bouche toujours fermée. Guérie, c'est petit. Elle était dans son coin. Or donc, elle s'était donné une manière de vivre. Elle a tellement été blessée par des gens. Elle dit que les hommes sont méchants. Donc la meilleure manière pour elle de ne pas essuyer la méchanceté des hommes, c'est de se recroqueviller sur elle-même. Quand vous la voyez avant, elle était comme une prisonnière dans son caractère. Mais il a dit non, je vais rentrer dans ça. Je vais casser cette nature-là. Aujourd'hui, elle rit, elle joue, elle cause, elle s'exprime. Avant, vous allez avoir du mal à l'approcher. Parce qu'elle faisait peur. Son visage n'était pas dégagé.
son visage était renfermé. Elle avait mis une carapace autour d'elle qui faisait que tu as peur toi-même de l'approcher. Donc, quand tu la vois de loin, tu penses qu'elle est méchante. Alors que ce n'est pas ça. Elle se protège. Et nous avons chacun de nous vécu. Je parle de mes filles parce que c'est à la base. Je connais leur histoire. Et moi, c'était difficile pour moi de pardonner. Le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. J'avais tellement gros sur le cœur que ça faisait que quand j'entends papa et de telles personnes, quand tu as une conscience impure sur la figure paternelle, même quand tu vas à l'église, tu n'aimes pas ce qu'on appelle père spirituel. Parce que quand tu entends père, tu penses à comment ton papa biologique t'a maltraité. Donc du coup, tu te dis que père spirituel, tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin de Dieu. Dieu est ton père spirituel. Dieu ne peut pas être père spirituel de quelqu'un. Dieu, il a tous les droits, mais ce droit-là, il ne s'est pas donné ça. C'est un homme de Dieu qui sera ton père spirituel. Donc c'est un grand travail qu'il faut faire sur soi. Mais Jésus-Christ m'a transformé. Jésus-Christ m'a vaincu. Jésus-Christ m'a tué. Jésus-Christ a tué en moi cette haine, cette rancœur, cette colère. Il a tué en moi cette vengeance. Mais si je n'avais pas Jésus-Christ, je n'avais pas laissé sa parole rentrer dans mon cœur, j'allais avoir de la rancune dans mon âme. J'ai fait des temps et des années à lutter comme ça avec le Saint-Esprit. J'ai dit un jour à Jésus, tu as dit dans ta parole, honore ton père et ta mère. Je fais comment pour honorer mon père? Seigneur, je fais comment pour l'honorer? Chaque fois que j'arrive sur le verset, honore ton père et ta mère, le côté père, je saute. Je vais du côté mère. Et j'ai commencé à me concentrer sur ma mère. Et quand j'entends père, mon âme brûlait. C'est un jour, le Seigneur m'a dit, il n'est pas ton père en raison de ce qu'il fait en bien dans ta vie. Il est ton père parce que c'est par lui que je t'ai envoyé au monde. Respecte ce fait. Et ma grande soeur qui, souvent quand elle entend des trucs, elle m'appelle pour parler. Et puis on riait dans le temps. Maintenant qu'elle m'appelle, je lui dis, prions pour papa. Ne nous moquons plus de lui. Il est perdu, prions pour lui. Elle a commencé à voir que son petit frère a commencé à changer. Elle a dit, prions pour lui. Mais c'est un processus de transformation d'être. Les œuvres, ce sont vos œuvres qui témoignent de qui vous êtes. Et Jésus est en train de nous parler un message fort. Il nous dit, vos œuvres. Je suis avec vous aujourd'hui. Vos œuvres. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Le Seigneur ne va pas t'épargner la voie qui mène à la transformation réelle. Il ne t'épargnera pas le chemin du changement. Quand tu vas venir dans sa maison, il va te mettre face à ta nature. On était à Marcory et il y avait une femme libanaise, marocaine, qui fumait tellement. La femme la fumait, elle fumait tellement. Mais elle fume jusqu'à se tuer avec la cigarette. Oh, Dieu l'avait choisi. Dieu avait appelé cette femme marocaine. Son histoire m'a tellement touché. Un jour, elle sort de la douche avec la cigarette dans la bouche. Et puis elle est venue s'asseoir au salon. Elle fumait, en se regardant fumer devant le miroir. Et paf, Dieu a ouvert ses yeux et lui a montré son identité réelle à partir de la cigarette qu'elle fume. Elle a vu un monstre qui bavait. Qu'elle a vu, elle a crié devant le miroir, elle seule. Elle est sortie. Elle allait dans une église. Aujourd'hui, elle prêche Jésus-Christ. Elle raconte son histoire partout. Jésus lui a montré qui elle est réellement à partir de ce qu'elle pratique. Nos mauvaises pratiques nous dénaturent. Ça nous animalise, ça nous démonise. Nos mauvaises pratiques nous démonisent. Ça nous rend des démons. C'est pour cela que ce sont les démons qui ne peuvent que se plaire à venir dans notre vie parce qu'on pratique des choses qui confirment leur existence. Quand on te demande d'arrêter la cigarette,
on est justement en train de te demander d'arrêter de ressembler à des démons. On est en train de t'inviter à arrêter de ressembler à des esprits mauvais que Jésus-Christ chasse dans les églises. Chasse des corps des gens. Lorsque la rancune a pris ton âme et que tu es rancunier, regarde le mal que tu te fais à toi-même. Lorsque tu as la maladie de la mauvaise langue et que tu passes ton temps à insulter, à mal parler de toi-même, ton propre frère, de ta propre soeur, à raconter des mensonges pour que les gens s'élèvent contre ta soeur, à mettre les gens en palabre à partir de ta petite bouche, regarde ce que tu es en train de devenir toi-même. Tu as réussi à s'aimer la guerre dans la famille. Mais toute cette déchirure dans la famille, c'est de ton fait. Et tu porteras ce châtiment sur ta tête toute ta vie. C'est pour cela qu'il est important d'embrasser la nature de Christ. L'alcool que tu bois, qui physiquement est en train de te tuer, te rendre maigre, te diminuer. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça apporte réellement à ta vie. Tu es devenu accro à ça, accro au sexe, accro à l'alcool, accro à la cigarette, accro aux mensonges, accro à la mauvaise langue, accro à toutes ces choses. Ça révèle que tu as abandonné la nature de Dieu il y a longtemps. Tu révèles qu'il y a longtemps tu ne ressembles plus à celui qui t'a créé, c'est tout. Mais le Seigneur voudrait revenir te reconquérir. Il voudrait revenir te reprendre. Jésus dit, ce sont ses œuvres qui témoignent de son identité de fils de Dieu. Alors si toi, tu es enfant de Dieu, que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quelles sont les œuvres qui émanent de toi? Est-ce que ce n'est pas toi qui racontes des mensonges sur les gens? Ça, c'est une œuvre qui confirme que tu es enfant de Dieu. Est-ce que ce n'est pas toi qui es hypocrite envers les gens? Est-ce que ça, c'est une œuvre qui confirme que tu es enfant de Dieu? Est-ce que ce n'est pas toi qui es rempli d'orgueil au point de diminuer les gens, au point de mépriser les gens? Est-ce que ça, c'est une œuvre qui confirme la nature de Dieu? Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est tolérant, Jésus-Christ est patient, Jésus-Christ est paix, Jésus-Christ est bénignité, Jésus-Christ est foi, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a rien à voir avec la haine, il n'a rien à voir avec la vengeance, il n'a rien à voir avec toutes ces choses. Il est paix. Il est paix, il est amour, il apprécie les gens. Même la personne la plus minime attire le regard de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'écrase pas les gens. Alors pourquoi utilises-tu ta grandeur, ta voiture, ton argent, le nom de ta famille, la bague au doigt pour te révéler supérieur aux autres, au point de les écraser, de les diminuer, de les regarder de haut? Ça, c'est pas la nature de Christ. C'est pas la nature de Christ. C'est pas l'identité de Christ. Le temps est arrivé de révéler au monde les œuvres qui confirment que Christ habite en nous. Les gens n'ont que faire de je suis fils de Dieu, je suis chrétien, Bible en main, tricot avec Jésus-Christ dessus. Les gens n'ont que faire de ça, avec les bagues, avec la croix dessus. Les gens n'ont que faire de ça. Les gens n'ont que faire de vos chaînes avec le crucifix dessus. Les gens n'ont que faire de ça. Les gens veulent voir vos œuvres. Vos œuvres parlent plus fort que vos vêtements qui ont l'effigie du Seigneur dessus. Les gens n'ont que faire de ça. Et l'église décourage les païens. Les pasteurs découragent les païens. Les chrétiens découragent les païens. On te voit dimanche venir à l'église, mais on te voit vendredi dans les boîtes de nuit. Comment on peut prendre au sérieux ton Dieu? Comment on peut sacraliser même l'église? Comment on peut sacraliser même l'œuvre de Christ? Et aujourd'hui, à cause de cette manière de faire, vous entendez les musiques de l'église dans les boîtes de nuit, les gens dansent là-bas. Ils vont venir encore ici? Non, ils font la même chose là-bas. Nous les hommes de Dieu, parce qu'on a envie de gagner des âmes, on vient danser les ballets que les gens dansent dans le monde, dans nos églises pour les attirer. Mais ce que tu prends pour utiliser, pour amener les gens à l'église, c'est dans ça que les gens resteront dans l'église. On fait des ballets avec des musiques des gens du monde. Attention,
Il y a une différence entre l'église et le monde. Sinon, on aurait appelé le monde église et on aurait appelé l'église monde. Il y a une différence. Il faut qu'on trouve une différence. Laissons les choses du monde aux gens du monde, les choses de l'église aux gens de l'église. Il y a une différence. La femme qui est mariée n'est plus célibataire. Il y a une différence entre une femme mariée et une femme célibataire. Il y a une différence. Le statut a changé. Ça a changé. Ah. Oui, ouais. Aujourd'hui là. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Continue. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. mais sur la puissance de Dieu. La foi des hommes ne sera pas fondée sur la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi est fondée non pas sur ce qu'on dit, mais sur la puissance de Dieu. Le fondement de la foi vient de ce qu'on entend, mais son fondement, la foi est bâtie, la foi est fondée sur la puissance et non sur la sagesse humaine, sur les bavardages inutiles, sur les paroles. Lorsque tu vois un ancien drogué, il vient à l'église, on prêche la parole de Dieu, il est transformé et il change, il ne prend plus de la drogue, c'est la puissance de Dieu. Les gens croiront plus en sa transformation, croiront plus en Dieu à partir de lui, parce que par sa transformation, on voit la puissance de Dieu. La foi est bâtie sur la puissance de Dieu. Oui. Mon fils Olivier, lève-toi. Cet enfant que vous voyez, viens ici. Son témoignage touche plus d'un dans cette église. C'est mon fils que je voyais boire l'alcool. Je suis allé le trouver dans le lieu de vente d'alcool de maman Mimi. Elle est où? Lève-toi. Viens ici. On prêche la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Elle est partie à l'église. Un peu. Mais elle faisait souvent médicaments. À cause de son projet. Arrêtez de mettre les fétiches dans vos business pour attirer l'argent, ça rend pauvre. On ne bâtit pas de richesse sur la destruction de la vie humaine. Demandez tous ceux qui ont bâti leur richesse en détruisant la vie humaine qui est sacrée, finalement ont tout perdu. C'est pas parce que par l'alcool on gagne beaucoup d'argent que vous allez rendre les gens soulards et penser que vous allez réussir. Cet argent-là ne va pas vous permettre de réaliser de grandes choses. Monsieur Agré avec son petit coin avant, Dieu a cassé ça pour lui. C'est vrai. Ne bâtissez jamais vos richesses sur la souffrance des maris des autres femmes, des femmes, des gens, des papas, des enfants. Aucun enfant ne serait heureux de vivre auprès d'un père soulard. Un père soulard n'aura pas tous ses sens. Pour scolariser ses enfants, il dépenserait tout son argent dans l'alcool. Arrêtez ce genre de projet où on donne coup aux hommes, coup aux hommes. Ne donnez plus coup aux gens. Je connais une femme ici. Elle fait du poisson et attiqué. Elle vend Tommy, jus de passion, jus de Niamankou, tamarin. Elle vend ça. Les gens mangent, les gens boivent. Ils sont heureux et elle évolue. Il n'y a pas de coup là-bas. Vous vous dites,
Si vous faites un projet que vous ne vendez pas Koutoukou, les gens ne paieront pas. Ayez la foi. Ayez la foi. Vous attirerez une certaine catégorie de clients. C'est tout. Elle faisait son Koutoukou. Jusqu'à. Mon fils, elle a failli tuer mon fils là dans ça. Dieu merci, après elle-même elle a soulevé pour l'envoyer à l'église. Parce que vraiment, son cas était sérieux. Ça veut dire qu'elle-même, elle s'est rendue compte que on dirait qu'elle a détruit la vie de ce gars-là. Hein. Ceux qui détruisent vos vies ne peuvent pas changer votre vie. Ils ne peuvent pas changer votre vie. C'est moi. Je suis allé trouver mon fils. Il a bu tout jusqu'à et puis il a couché comme ça. Il me connaissait déjà comme son père. Il dit, quand j'ai pris mon fils comme ça, de toute façon il m'a insulté. Il ne savait pas que c'était moi. Il a commencé à m'insulter. Quand il a ouvert ses yeux, il m'a vu. Il dit, papa, il a dit, finis ton verre. Je lui ai dit, finis ton verre. Il ne pouvait plus boire. J'ai dit, finis ton verre. Finis ton verre. Je le vois dans la rue, il est comme ça. Je le prends dans mes bras. Mon fils, je t'aime. Il ne venait plus à l'église un temps. Mon fils, je t'aime. Mais à force de lui manifester de l'amour, de l'affection, aujourd'hui, le voici. Et lui-même, il a arrêté l'alcool. Il a arrêté l'alcool et il travaillait comme vigile quelque part. On le payait 50 000. Je lui ai dit, j'ai construit l'église. Viens, tu vas être vigile ici. Au moins, tu vas dormir et je vais te payer 60 000 francs. Et le voilà. Elle aussi, qui vendait Koutoukou pour tuer les enfants des gens là, ils ont cassé son coin. C'était chaud sur elle. Aujourd'hui, Dieu merci, elle a arrêté de vendre Koutoukou. Elle se débrouille, mais regardez comment elle est belle. Ça, quand un tel homme, il devient ce qu'il est, on voit la puissance de Dieu. Quelqu'un qui le connaissait avant, quand il voit ici, il sait que ça c'est Dieu qui a transformé cet homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la prédication qu'il prêche n'est pas basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance et de l'esprit. Afin que la foi des hommes ne soit pas bâtie sur la sagesse, mais sur la puissance. Lorsque tu vois un tel homme être transformé, ce n'est que la puissance de Dieu que l'on voit. Si tu m'as fait du mal, la première personne qui va t'attaquer, c'est mon enfant. Il n'aime pas qu'on me fasse du mal. Parce que j'ai changé sa vie. Il ne m'a pas laissé. Il est resté attaché à son sauveur. Comme Marie de Magdala. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Elle dit, le péché à cause duquel on m'a déposé devant toi. Est-ce que je pourrais m'en sortir sans toi? Celui qui m'a sauvé de la mort est celui qui me sauvera du péché. Elle dit, je ne partirai pas. Je te suivrai. Quand elle a pris la décision de suivre Jésus, Jésus l'a regardé et dit, bien, comme tu n'es pas parti et que tu as décidé de me suivre, moi, Jésus, je décide de régler le problème qui te fait vivre dans l'adultère. Et la Bible dit, il a chassé 7 démons de son corps. Après cela, Luc chapitre 8, la Bible dit, elle a été engagée parmi les femmes qui assistaient Jésus avec leurs biens. Sa vie a été restaurée. Sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Sa vie a été catapultée. Sa vie est passée à une autre étape. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ton histoire. Votre condition de vie peut changer. Il y a des enfants qui te donnent la joie de servir Dieu. Il y a des personnes qui te donnent envie de jeûner encore et encore. Il y a des personnes qui te donnent envie de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Que dire de Maman Flora? Que dire de mon Seigneur Abibago? Que dire de tous mes enfants qui sont là? On découvre la puissance de Dieu. Mon Seigneur Abibago, son propre grand frère,
m'a appelé au téléphone. Et puis il me dit, homme de Dieu, je peux confirmer ton appel. Il dit comment? Il dit mon frère qui est là. Non. Si toi tu as réussi à faire de lui un enfant de Jésus-Christ, son propre frère est étonné. Monseigneur Abibago a changé. Il me parle de ça. Et il me dit, si tu as réussi à changer mon frère, c'est que tu es un homme de Dieu. La puissance de Dieu. Je lui ai dit, ton frère, je ne l'ai pas changé. J'ai changé. C'est le seul produit pour le transformer. Il faut le laisser en dehors de la machine qui transforme. Toi-même rentrer dedans. Ça te transforme. Quand tu sors transformé, le produit est transformé. Le seul produit. La puissance de Dieu. Quand je regarde le changement de la vie de mes enfants, je ne peux que dire que la puissance de Dieu est intervenue. Les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps d'affirmation de la nature de Dieu en nous. C'est le temps où la nature de Dieu doit être affirmée. Et le Seigneur m'a parlé de 3 voies. Les 3 canaux d'affirmation de sa nature en l'homme. Le premier canal, c'est dans la dimension de Jésus-Christ en tant qu'agneau. Le deuxième canal, mais qui est un canal double, c'est pourquoi j'ai parlé de 3 canaux, c'est d'affirmer la nature de Dieu à travers la nature du Christ comme étant le lion. Parce que la Bible parle de Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, en même temps l'agneau immolé. L'agneau révèle la nature, le caractère du Seigneur. Le lion révèle 2 dimensions en Christ. La manifestation des dons spirituels. Écris cela. La manifestation des dons spirituels. Ainsi que la manifestation des talents. Dons et talents. Le lion exprime les dons spirituels et les talents. L'agneau exprime le fruit de l'esprit. Le lion exprime les dons spirituels et les talents. L'agneau exprime le fruit de l'esprit. Vous comprenez ça? À partir du dimanche prochain, je vais commencer à vous parler d'abord d'affirmer la nature divine par la nature d'agneau du Seigneur Jésus, parlant du fruit de l'esprit. Ça va vous parler de la transformation intérieure, où on découvre Jésus à partir de votre nature, de votre caractère. Vous êtes amour, vous êtes humble, vous êtes simple, vous êtes doux. Tout ça révèle Christ. À partir de cette manifestation de la nature de Christ, les gens peuvent voir Jésus en vous. L'autre chose, l'autre élément par lequel on découvrira Christ en vous, c'est par les dons spirituels manifestés à travers vous. Capable de chasser un esprit, prier pour des gens, les guérir. Un peu comme Papa Kra, il est là? Il n'est pas là aujourd'hui. Un papa malade. Depuis combien d'années? 4 ans. Viens ici. Malade depuis 4 ans. Il vient, on prie pour lui. Il va à la maison, il dort. Quelqu'un s'en va. La personne enlève à partir de son orteil un fer. Et il se retrouve aujourd'hui sur pied. Requinqué. Maintenant il porte costume. Il porte ses tailleurs. Quoi?
Sahérienne. Les couturiers là, c'est quoi ça? Ça c'est les tenues des vieux pères là. Il faut qu'ils fassent quelque chose comme ça. Là on sera en uniforme. Dieu l'a retapé. Tous ceux qui l'ont vu dans sa maladie peuvent témoigner de la puissance de Dieu. Donc à travers la manifestation des dons spirituels, les gens sauront que Christ est en vous. Va t'asseoir. Mon fils Valérie, tu te souviens de ton frère Augustin? Tu te souviens de lui? Augustin est venu à l'église dans le temps. Il avait bu koutoukou. Il est venu à l'église. À la fin du culte, il vient me voir. Il est assis devant moi et il me dit: papa, moi-même je ne sais pas quel chemin choisir. Hein? Nous les hommes de Dieu on souffre. Il dit: je suis assis, koutoukou la rentre dans mes narines. Il a fait comment mes enfants? Il a bu aussi ce jour-là. Je ne sais même pas quel chemin choisir. Hein? Je ne sais pas si je dois aller faire concours ou bien si je dois aller en voyage, mais je ne sais pas. Il faut me dire quelque chose. Et lui a dit: va, dors. Le koutoukou là, ça va passer d'abord. Et puis dimanche prochain, si tu viens, on va voir ton cas. Et il m'a écouté. Le dimanche qui a suivi, il est venu cette fois-ci, pas de koutoukou. Il est venu s'asseoir. Et je lui ai dit: mon fils, choisis le voyage. Comment ça va se faire maintenant? On ne sait pas. Mon fils vient à la maison, je parle avec lui et il me dit qu'il a un frère qui est dans un pays là-bas. Je lui ai dit: montre-moi sa photo. Il dit: là, sa photo sur internet. J'ai pris ma main. Oh my God, l'obrachan des rebos. Tu as fait des choses. J'ai pris ma main, j'ai mis sur la photo. J'ai dit: hey, toi, appelle ton frère tout de suite. Depuis des années, il n'appelle pas son frère. Quand j'ai dit: appelle ton frère tout de suite, quand Augustin sort de mon salon, dehors, sur Facebook, son frère l'appelle. Son frère l'a appelé sur Facebook. Aujourd'hui, je vous parle. Il est dans quel pays? Il est en Espagne aujourd'hui. À travers la manifestation des dons spirituels, on saura que Dieu habite en vous. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans cette église? Pour des gens. Mon fils qui est là, il n'avait rien à l'époque. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, le voici. Maintenant, le reste, c'est comment vous allez gérer ce que Dieu a mis entre vos mains. C'est tout. Dieu a fait des choses, mais inimaginables. Des jeunes gens qui venaient prier avec nous, qui n'ont pas composé dans certaines matières. On prie pour eux. Ils viennent témoigner qu'on leur a donné 14 dans ces matières où ils n'ont pas composé. Par le miracle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Des malades qui ont eu la guérison. Des manifestations de Dieu. Un jour, au CMAMSI, j'ai déclaré Miracle Money. J'ai dit: mon papa fait ça, moi je vais essayer ça aujourd'hui. J'ai déclaré. Mon fils Lucien a reçu de l'argent. Il ne sait même pas d'où c'est venu. Sur le champ, c'est rentré dans son téléphone. Il a attendu 2 semaines qu'on l'appelle pour dire que l'argent, ils se sont trompés pour balancer chez lui. Il m'appelle, il me parle de ça. Il dit: mon fils, attends, c'est pour toi. Il a pris cet argent, il l'a dépensé. Dieu a fait des choses. Et le petit Isaac, on l'a vu ici, il a expérimenté des millions, cet enfant. Dieu a fait des choses. Avec ces choses-là, on découvre la puissance de Dieu. Vanier, c'était au début. La maison même que j'ai eu à prendre, je n'avais même pas de chaise. J'étais assis comme ça, à même le sol. J'ai dit: en qui je vais investir? Le Seigneur me dit: appelle ton fils Vanier. Je l'ai appelé. Vanier, viens. J'ai prié pour lui. Viens. Extraordinaire. On a prié pour lui. La semaine qui a suivi, il a commencé à travailler jusqu'à ce jour. C'est un patron. Il y a une voiture dehors là. C'est pour lui. Le miracle de Dieu ne tient pas compte de nos dénominations. Souvent ça me fait mal. Les gens sont tellement attachés à leurs églises
qui refusent le miracle qui vient de Christ à cause de ce que nous ne sommes pas dans leurs églises. Tu peux être catholique et venir recevoir de Jésus-Christ chez moi. Je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas évangélique, je suis chrétien. Et d'autres ont abandonné leur miracle à cause de cette dénomination. Maman Agathe, quand elle a fait son premier enfant, 13 ans, 14 ans après, elle ne pouvait plus avoir de grossesse. Je lui ai dit, maman, mon Dieu va te faire du bien. J'ai prié sur son ventre. Il dit, patiente. Elle est venue à Abidjan. Quand elle vient, je lui donne de diriger. Je lui dis, il faut diriger la prière. Un jour, elle m'appelle. Elle dit, non, elle est malade. Oh, excusez-moi, elle avait vu ses règles. Donc, elle ne voulait pas venir à l'église. Je l'ai appelé, je lui ai dit, moi, on ne sait pas Dieu comme ça avec moi. Avec ça, tu viens. Tu viens prendre le micro et tu diriges. C'est lorsque tu fais ton travail dans la maison de Dieu que Dieu te voit à ton poste, que Dieu décide pour toi. Elle s'est soulevée. Elle est venue diriger avec. Quand elle a fini, je l'ai regardée comme ça. J'ai prié pour elle. Elle est partie à la maison. Le mois qui vient, elle a mal au ventre. Je la regarde. Elle vient me dire, papa, j'ai mal au ventre. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, oh donc, le bébé était déjà à l'intérieur. Aujourd'hui, l'enfant s'appelle Élie. Il est bien vivant. Tout le monde peut parler mal du prophète Franck Romary. Mais cette femme, elle me dit toujours, de un, c'est grâce à toi que j'ai eu mon visa pour être aujourd'hui en Suisse. De deux, c'est par toi que j'ai pu expérimenter des millions ici étant en Suisse. Aujourd'hui, elle a construit 2 maisons à Songon. Une femme. Maman Agathe. 2 maisons, 2 villas. Elle seule. Et j'ai dit sur toi que tu seras millionnaire. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas millionnaire. Tu ne peux pas me dire ça. Tu peux me dire ça. Va t'asseoir. À travers les dons spirituels en manifestation, on saura que vous avez de Dieu en vous. Que vous avez Dieu à l'intérieur de vous. À partir des dons spirituels. Voilà mon fils. Laisse-moi ça. Quand il a eu ses maisons, quelqu'un a pris pour que la personne lui concède ses maisons. C'était difficile. Mais on a prié pour lui. Même les papiers de son terrain perdu. Vous savez, le témoignage. Il a fait l'action prophétique. 2 jours après, les papiers, il les a retrouvés sur son lit. La personne qui avait caché ses papiers est venue déposer sur le lit. Si on ne parle pas, les gens ne sauront pas que notre Dieu est ici. Ils ne sauront pas. Pourquoi j'ai arrêté les prières de manifestation et autres? Parce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, je préfère prêcher pour que les gens puissent s'asseoir. Et puis maintenant, on parlera de votre vie. Parce que les gens ne sont pas sincères. Ils vont dans les églises, ils ne sont pas sincères. Ils n'aiment pas Jésus. Je reçois des gens à mon bureau. Seigneur, mais papa, je pense que Dieu m'a appelé maintenant. Il dit gloire à Dieu. Et puis tu les vois, ils ne viennent plus à l'église. C'est eux, les gens appellent et puis ils disent non, ceci, non, cela. Mais ce que tu es venu dire là, tu as oublié. Ou bien c'est quelqu'un qui a parlé à ta place. Depuis qu'on est ici, vous m'avez vu. C'est-à-dire que obliger quelqu'un de venir à l'église. C'est ta vie. Tu veux, tu viens, tu veux pas, tu laisses. Mais demain, nous qui l'avons suivi, nous qui sommes venus, nous qui nous sommes attachés à lui solidement, s'il nous élève, que ça ne va pas chez vous, ne venez pas nous demander de l'argent. Et 3e chose, c'est par les talents que Dieu a mis en vous que les gens sauront qu'il est en vous. Parce que Dieu vous donne des talents. Il y a des gens qui naissent, qui ont des talents en eux. Savoir coudre, savoir jouer au ballon. Ils savent toucher à tout. La mécanique, maîtrise des choses. Il faut les développer seulement. Développer les talents qui sont en vous. Si tu sais jouer de la musique, rentre, commence à jouer. Ton talent va te permettre de rentrer quelque part. L'homme qu'on appelle David, il avait l'onction pour être roi.
Mais ce qui lui a conduit en premier lieu à entrer dans le palais royal, c'était le fait qu'il savait jouer de la harpe. Tu peux jouer de la guitare à l'église. Et puis ça te conduit maintenant là où Dieu t'attend. Tu peux savoir jouer d'un instrument. Et puis ça te conduit quelque part où Dieu veut que tu rentres. Même savoir interpréter les rêves. Ce sont des capacités qui peuvent te donner de rentrer quelque part. Ne vous amusez pas avec les talents. À partir d'aujourd'hui, vous avez en vous les capacités. Développez-les. Allez-y à l'école de ce que vous sentez qui est en vous. Performez-vous. Et puis, vendez-vous sur le marché. Et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse.